Et bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo qui fait partie de la petite suite de vidéos consacrée aux produits réservables et à WooCommerce Booking. Je suis Stéphane de WooProtect et justement dans cette vidéo là on va voir en produits réservables tout simplement une séance de massage simple. Donc il va y avoir une séance qu'on va pouvoir réserver, donc par exemple sur des créneaux de 1 heure. Voilà, donc on va mettre en place ensemble le produit, le paramétrage, le test. Je vous montre tout ça juste après l'introduction. Voilà, donc pour ça vous allez voir, ça va aller très très vite. On va ici au niveau du back-office, on va venir au niveau de nos produits, et on va dire donc, hop là, ici on ajoute un produit, on va dire donc réservation massage. L'idée ça va être vraiment de faire un produit général pour que vous puissiez vous identifier et voir par rapport à vos projets, par rapport vraiment à vos besoins. Donc ici comme d'habitude la description longue et ici la description courte si vous en voulez une. Hop là. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici donc les produits réservables. Bien entendu, pour pouvoir le faire, il faut avoir installé WooCommerce Booking. Et si vous n'avez pas encore vu un petit peu la vidéo de présentation juste précédente, je vous invite à le faire. Il y a le lien dans la description. Et je vous indique aussi justement comment obtenir le plugin gratuitement. Voilà, pour pouvoir le tester et voir un petit peu si justement ça correspond à votre utilisation ou non. Donc, ici, on va vraiment rester sur du simple, donc on va pas encore voir à des personnes ou à des ressources, ça c'est justement les 2 prochaines vidéos. Ici, on va rester justement sur du virtuel. Donc, état de la TVA, on est OK, ça on est OK. Alors, ici, ça va être donc du coup des blocs fixes. Alors, un bloc, en fait, ça va être une réservation. Donc, en gros, une réservation, ça va être justement, par exemple, une réservation de 1 heure. Bien évidemment, si vous avez des séances de 45 minutes, vous mettez en minutes et vous mettez ici 45 minutes. Voilà. Là, on va rester plutôt simple, on va mettre 1 heure. Ok. Alors ensuite, mode d'affichage du calendrier. Alors, ça c'est au niveau de l'utilisateur. Il aura toujours un calendrier justement où il va pouvoir sélectionner sa date de réservation. Pour moi, visuellement, c'est super parlant. Ça évite des clics, donc je veux justement que ce soit toujours visible. Ensuite, est-ce qu'il va falloir justement une confirmation? Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'utilisateur, à partir du moment où il va venir passer commande, est-ce qu'il faut que l'administrateur du site valide la commande ou au final, la commande est passée toute seule, elle est validée, il n'y a pas de souci, l'administrateur en prendra compte et le rendez-vous sera créé et le paiement sera effectué. Voilà. S'il y a besoin d'une approbation, vous cochez. Si vous voulez que ce soit fait justement en automatique, vous laissez décocher. Voilà. Pareil, est-ce que le client de lui-même peut annuler ou est-ce qu'il doit justement appeler le centre ou l'administrateur ou le site, etc. pour pouvoir le faire? Voilà. S'il doit appeler, dans ces cas-là, vous le mettez. Enfin, pardon. S'il peut annuler tout seul, vous cochez. S'il doit appeler, vous décochez. Là, dans ces cas-là, ce sera à l'administrateur de venir annuler ou modifier la commande. Voilà. Et s'il peut être annulé, dans ces cas-là, à partir, comment dire, il a combien de temps avant de possible justement pour pouvoir l'annuler? C'est-à-dire en gros, est-ce que 48 heures avant, comme ça, est-ce que je peux annuler 48 heures avant ou pas? Voilà, par exemple. Voilà. Donc ici on va rester décoché pour que tout simplement l'utilisateur ne puisse pas annuler tout seul. Voilà. Ensuite, produits liés, ça c'est comme d'habitude, les attributs on ne touche pas, avancé c'est comme d'habitude aussi, et disponibilité, donc du coup ici qui est propre justement à WooCommerce Booking. Alors, donc vous voyez qu'on a quand même un bon petit truc. Donc, max de réservation par bloc. Là pour le coup, on est sur du massage individuel et simple. Donc, mes utilisateurs ne pourront, ne pourront réserver une seule prestation à la fois. Voilà. Donc 2 personnes ne peuvent pas se faire masser en même temps, là justement, sur ce coup-là. Voilà, ensuite au niveau du minimum réservable, donc c'est-à-dire aujourd'hui on est le 28 novembre. Ok, est-ce que je peux réserver directement là dans le créneau suivant, ou est-ce que justement je ne pourrais réserver que à partir de 48 heures dans le futur? Voilà, sur ça c'est vraiment comme vous voulez. S'il y a, je pense par exemple à des événements où il y a besoin justement un petit peu de mise en place, où il y a besoin de choses comme ça, voilà, c'est possible de dire, ben voilà, l'utilisateur ne pourra réserver que à partir de 48 heures dans le futur, ou une semaine, ou 2 mois, etc. Vous avez compris le délire. Voilà. Et idem, justement, maximum. Est-ce que je peux réserver pour dans 12 mois, ou est-ce que ça fait trop loin? Est-ce que je peux réserver pour dans 5 ans, ou ça fait trop loin? Voilà. Donc ici, minimum réservable, maximum réservable. Voilà. La période tampon. Donc là, justement, comme je l'ai expliqué dans un exemple juste avant, si au niveau d'une prestation, vous avez un certain temps de mise en place, par exemple, on pense à un escape game, où avant chaque partie et après chaque partie, il faut du coup remettre la salle en ordre. Voilà, la préparer, la nettoyer, la remettre en ordre, etc. Donc ça veut dire que 2 parties ne peuvent pas directement s'enchaîner. On est obligé d'avoir une période tampon sur laquelle aucun utilisateur ne peut
peut réserver et qui sera du coup, comment dire, qui sera permis donc du coup au niveau des administrateurs pour pouvoir faire la préparation et le nettoyage nécessaire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a une ou pas? Est-ce que la mise en tampon doit être faite juste après ou à la fois après et avant? Donc ça c'est au niveau de ça, donc mise en tampon adjacente. Voilà. Ensuite, par défaut, donc toutes les dates sont. Alors, moi ce que je vous conseille, si vous avez vu justement la vidéo précédente où on a paramétré les horaires de disponibilité de la boutique, pour que votre produit se calque parfaitement au niveau des horaires de disponibilité de la boutique, vous mettez ici, par défaut, indisponible. Voilà. Et là, dans ces cas-là, ça mettra en fait tout en indisponible tout le temps, sauf aux horaires d'ouverture de votre boutique. Voilà. Donc au niveau de la gestion, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, vérifiez les règles donc avec tous les blocs réservés. Notre premier bloc ici, il va commencer à 8 heures et on peut même justement limiter les jours. Par exemple, on va dire lundi, mardi, mercredi, on peut réserver. Et par exemple, jeudi, vendredi, c'est réservé à de la thalasso, c'est réservé à autre chose. Voilà. Et ici, donc cet encart-là, vous allez le retrouver dans plusieurs onglets du plugin. C'est en fait tout simplement pour pouvoir spécifier des types de plages en particulier. Voilà. Par exemple, mon produit, est-ce qu'il est disponible uniquement certaines semaines, uniquement certains jours, uniquement à certaines heures? Voilà. Vous allez justement pouvoir sélectionner vraiment ce que vous voulez et dans ces cas-là, renseigner la plage à chaque fois en mettant réservable, oui ou non. Voilà. Donc là, pour le coup, vous allez avoir énormément de possibilités. C'est vraiment top. Là, en l'occurrence, on va rester vraiment sur quelque chose de simple. Donc, c'est-à-dire, mon produit sera réservable à partir du moment où la boutique, donc ma société, est ouverte. Voilà. Donc, on est OK là-dessus. On a fait la disponibilité. Maintenant, justement, on va voir au niveau du coût. Donc, au niveau du coût, est-ce que c'est un coût fixe? Donc, c'est-à-dire, peu importe le nombre de réservations, ça sera toujours le même coût. En l'occurrence, non, puisque pour moi, un massage, 1 heure, un tarif. Donc si je mets, si mon utilisateur prend 2 massages, il paiera du coup ces 2 massages. Voilà. Donc je le fais pas en coût fixe, je vais faire un coût d'un bloc. Voilà. Et je vais dire par exemple, un massage ça coûte 45 €. Voilà. Alors attention ici, le coût affiché, donc ça permet justement de venir faire des prix d'appel, des choses comme ça. C'est tout simplement le coût qui sera affiché au niveau de la page produit. Voilà. On va pas s'en servir ici, mais sachez que ça existe. Voilà. En général, on utilise soit ça, soit ça. Voilà. Et ici, encore une fois, des types de plages. Voilà. Et ici, on va en fait justement pouvoir dire, par exemple, si certains jours ou certaines périodes dans l'année, le prix va augmenter ou non. Par exemple, on peut se dire, au niveau d'un massage, tout ce qui est samedi, donc si la boutique est ouverte le samedi, les massages seront un petit peu plus chers. Voilà. Ou alors, on peut faire un petit peu moins cher en période de creux dans la journée pour pouvoir justement inciter les utilisateurs à venir à cette période-là. Voilà. Donc on peut se dire, par exemple, période d'heure dans la semaine, donc on va dire de 15h à 16h. Là, dans ces cas-là, en coût fixe, donc même coût d'un bloc, on va mettre moins 10. Voilà. Donc ça coûtera 10 € de moins, tout simplement. Donc sur une séance à 45 €, si je viens entre 15h et 16h, si je réserve entre 15h et 16h, dans ces cas-là, je l'aurai à 35 €. Voilà, tout simplement. Donc, à partir de ce moment-là, je vais renseigner une image, histoire qu'on puisse s'y repérer plus facilement, là pour le coup. Et je viens publier mon produit. Je viens ici directement. Voilà. Et donc, je vois, j'avais mon image produit, réservation de massage, 45 €. Voilà. Donc, 45 €, c'est que tout simplement, effectivement, il détecte qu'il y a une certaine variation qui est disponible et qu'on va venir checker directement d'ailleurs. Donc, ici aujourd'hui, on est le 28. Comme on a sélectionné 2 jours dans le futur, bon, du coup, je ne peux réserver que à partir du 30. Et voilà, si je vois, donc 14h, puisque tout simplement, actuellement, on est entre midi et 2. Je vous dis tout. Alors, si je viens ici, par exemple, pour le lundi 5, voilà, je vois que j'ai la disponibilité 8h, 9h, 10h, 11h. Dans les disponibilités de la boutique, on avait dit que c'était fermé entre midi et 14h. Donc parfait, je n'ai pas de créneau entre midi et 14h, ça reprend ici. Et si je vois par exemple ici à 14h, je vois que le coût de la réservation est à 35 €. Si je fais notre créneau, il est à 45 €. Voilà. Et là donc du coup mon utilisateur va pouvoir venir réserver facilement
ce produit-là en fonction du coup des différentes conditions qu'on lui a fixées. Voilà. Je réserve. Voilà. Je vais faire voir le panier. Hop là, ça je vais l'enlever. Je vais vous faire voir en fait tout simplement une commande de test, donc je vais la passer rapidement et je vous fais voir au niveau du back-office comment est-ce que ça se passe. Voilà, donc du coup on se retrouve directement au niveau du passage des commandes et je vois ici que justement donc du coup j'ai ma commande ici à 40 secondes au niveau justement de notre produit. Donc ici je pourrais le traiter comme une commande classique, mais par contre ce qui va être en plus et par rapport au plugin, ça va venir être ici, donc réservation, toutes les réservations, donc je vois ici donc c'est bien une réservation de massage qui a été commandée, voilà, la commande est en cours, la date de début, etc. etc. Je peux venir le voir. Voilà, donc du coup pour voir un petit peu plus les détails de la commande, voilà, heure de début, heure de fin, voilà, donc là justement c'est ici que j'ai que j'ai commandé justement la prestation. Voilà. Si je veux le voir un petit peu plus, je viens ici au niveau de calendrier. Hop là, je vais me mettre au mois pour pouvoir le voir plus facilement. Hop là, je me mets au mois de décembre. Voilà. Et je vois ici donc du coup que j'ai pu réserver donc bel et bien pour le 21 décembre. Et donc du coup ici j'ai toutes mes coordonnées, voilà, j'ai justement ma commande qui a été reprise sous forme de calendrier. Donc forcément ça va être beaucoup plus simple pour l'organisation et voir un petit peu au fur et à mesure des journées si vous avez des réservations, pour quel produit, à quel moment, etc. etc. Voilà. Donc c'est tout justement sur cette vidéo de présentation sur un produit réservable simple. Dans les deux autres justement on verra tout ce qui est relatif à des personnes et dans la suivante relatif à des ressources. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour pouvoir suivre le reste des vidéos. Si vous avez une question, si ça vous a plu, si vous avez un commentaire quelconque, il n'y a pas de souci, posez-le en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus.